Bonjour, bonjour. Alors attendez, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis. Je vais inviter Damien. Voilà, je suis pas comme d'habitude. Je suis. Voilà, j'ai pris une petite salle parce qu'en fait, on participe à un event qui est le sommet de la crypto à Maurice. Comme quoi, Maurice est en avance sur son temps, donc voilà, ça fait plaisir de participer à ce genre d'événement. Donc toute la journée, voilà, il y a des conférences. Et donc, je suis parti de chez moi, je n'ai pas accès au bureau. Et donc, voilà, j'ai demandé une petite salle où je serais à l'abri du bruit et où je pourrais avoir une connexion Internet. Bon, sauf que la connexion Internet ne marche pas du tout. Donc, je suis en connexion partagée sur mon téléphone en 4G, mais apparemment, ça a l'air de plutôt bien se passer. Damien, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Bonjour à tous. Voilà, et puis tout le monde nous dit bonjour, donc bah voilà, donc ça veut dire que tout le monde est là. Super, alors voilà, j'ai bien mentionné dans le mail qu'on vous a envoyé, c'est un live qui va être très important parce qu'en fait, il y a eu des modifications, comme je l'ai mentionné lors du live dernier, du côté de Binance et également de notre côté aussi, voilà, parce qu'on a pris des nouveaux serveurs qui sont installés ici à Maurice pour justement être plus en conformité avec la régulation, sachant qu'on est en cours, vous savez, de demande de licence. Euh, donc par rapport à ça, on va avoir besoin de mettre à jour du coup les nouveaux serveurs, donc les clés API pour qu'elles soient compatibles avec les nouveaux serveurs. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà basculés sur les nouveaux serveurs, mais comme ça nous permettra de vérifier que vos clés API sont OK. Et ensuite, on a eu un autre souci, c'est du côté de Binance, où en fait, ils sont en train de mettre à jour leur réseau, mais ils sont très évasifs sur le fait, sur la date où en fait ils vont remettre en route leur réseau, ce qui fait que nous on est bloqué pour en fait récupérer les 5% de frais sur gain lors du rééquilibrage quand c'est des mois, quand ce sont des mois en gain. Donc là pour l'instant bah, on a fait, je dirais on a cumulé les retards par rapport à ça et c'est pas très grave, on va pouvoir en récupérer sur la suite. Mais disons que comme on n'a pas de visibilité sur la remise en route du réseau du côté de Binance, et ben du coup on préfère prévoir un plan B parce qu'on ne sait pas non plus trop comment ça va se passer et s'ils vont un jour le remettre en route parce qu'ils ont même pas, ils ont déjà émis l'idée de ne pas communiquer quand ça sera remis en route. Donc c'est assez particulier. Enfin bref, voilà. Donc on ne veut pas subir nous ce qui se passe du côté de chez Binance. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait faire ce live. Pourquoi on le fait en live et pourquoi pas on vous a pas simplement envoyé un tuto en PDF? Bah, c'est que, comme j'expliquais la semaine dernière, le plus gros risque que vous avez, c'est un risque en fait de social phishing, c'est-à-dire que quelqu'un vous communique, enfin communique avec vous en se faisant passer pour nous et vous demande effectivement de changer des paramètres qui sont liés à la sécurité, ils sont liés au transfert de fonds sur votre compte, et que du coup bah, vous le fassiez et finalement vous ne le faites pas à nous, mais vous le faites à quelqu'un d'autre, à un pirate. Donc du coup c'est pour ça qu'on vous a mentionné la semaine dernière qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'on aurait une modification à faire sur votre compte, il y aurait forcément une tête que vous aurez et de préférence en live. Alors bien sûr, on va mettre à disposition le replay pour ceux qui ne seront pas disponibles, mais au moins vous voyez que ça a été fait dans le cadre d'un live, il n'y aura pas de coupure en montage, etc. etc. Et Damien, que vous connaissez pour au moins la moitié d'entre vous, bah, parce que en fait, Oui. Damien est au support et donc c'est lui qui gère la moitié des onboarding et donc de l'installation des logiciels. Et bien du coup, c'est lui qui va nous montrer, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas tous les jours sur Binance, bien au contraire, alors que du coup Damien, pour vous accompagner, il a bien été obligé de bien se former sur Binance. Donc voilà, c'est un petit peu notre expert sur Binance. Et donc on va démarrer, Damien, tu me corriges si je fais une erreur, on Oui. va démarrer par la vérification déjà que vous avez bien une double authentification par SMS. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, récemment, Google Authenticator a été mis à jour et du coup, maintenant, Google Authenticator permet de se synchroniser avec le compte Google. C'est-à-dire que si quelqu'un pirate votre compte Google, il peut installer le Google Authenticator sur son compte, sur son téléphone, et donc du coup, il peut potentiellement accéder à votre compte Binance. Donc l'idée, ça n'est pas de supprimer Google Authenticator comme Binance le préconise, mais c'est plutôt d'ajouter une sécurité en plus qui est celle du SMS parce qu'il faudrait en plus qu'il ait votre carte SIM, ce qui quand même complique grandement la tâche. Donc du coup, bah, je te propose, Damien, de partager ton écran et de nous montrer où est-ce qu'on va pouvoir modifier ce paramètre-là dans le compte Binance. Donc là, je vais partager mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Euh, oui, là c'est bon, on le voit. Parfait. Donc là, pour la première partie, comme tu l'as indiqué, Florent, on va partir au niveau de la sécurité.
On clique sur sécurité ici, sur votre gauche. Donc, excuse-moi, je te coupe la parole, Damien. Oui. L'idée de ce live, c'est bien que vous ayez deux écrans. Vous avez un écran ou la moitié de l'écran où vous nous voyez, nous, en train de faire la manipulation, et que de votre côté, vous puissiez faire en parallèle la manipulation de votre côté. Donc, il faut que là, déjà, dans un premier temps, pensez bien à vous connecter à Binance et pour pouvoir, en fait, faire en direct les modifications qu'on est en train de vous montrer. Donc, voilà, on va bien prendre le temps de vous montrer, mais de votre côté, prenez bien le temps de le faire en direct. L'objectif, c'est qu'à la fin du live, en fait, les paramètres soient déjà changés et que vous ayez plus à revenir dessus. Et du coup, pour passer d'un changement de paramètre à un autre, eh bien, on va attendre que vous nous confirmiez dans le chat que vous avez bien modifié le paramètre. Donc, allez-y, on vous laisse vous connecter sur votre compte et dites-nous, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, dites-nous, mettez-nous compte, oui, ok, compte, par exemple, dans le chat. Parce que si tout le monde met oui, on va plus discerner les questions. Mais mettez-nous OK compte ou compte OK. Et comme ça, on saura que vous êtes connecté au compte. Sachant qu'il y a une petite latence, il y a 30 secondes de latence. C'est-à-dire que quand moi je vous parle, quand vous répondez dans le chat, moi je mets 30 secondes pour le recevoir. C'est plutôt le contraire en fait. Quand moi je parle, vous entendez l'information 30 secondes plus tard. Donc il y a une petite latence. Donc voilà, Jérôme, OK compte, Serge, OK pour moi, Guy, voilà, OK compte pour Bastien. Peut-on faire en même temps sur Natel? Alors sur Natel, je ne sais pas ce que c'est que Natel. OK compte, OK compte, OK compte. Voilà, donc on vous laisse vous connecter. Allez-y, c'est OK. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est OK. Raphaël, c'est en cours. Donc allez-y, connectez-vous sur votre compte et du coup, bien Damien, tu vas pouvoir maintenant démarrer. Donc Damien, tu nous as dit, on va dans Donc là, si on reprend depuis le début, par exemple, ouais. vous êtes connecté sur votre compte, vous allez avoir cette page, ici, la page d'accueil. Vous cliquez sur votre profil, petite silhouette généralement, vous partez sur sécurité. Et ici, ça vous ramène sur le tableau de la sécurisation de votre compte. Et là, vous allez avoir l'authentification à 2 facteurs. Donc, pour une bonne partie d'entre vous, probablement, vous avez le Google Authentificateur également qui est activé, voire même les deux. Donc là, on va juste repasser là-dessus comme l'indiquait Florent. Donc là, en l'occurrence, pour Florent, c'est déjà activé avec son numéro de téléphone. Pour ceux qui ne sont pas activés, vous allez voir activer la fonction. Lorsque vous cliquez sur activer, ça va vous ramener sur une deuxième fenêtre où ça va vous indiquer d'entrer votre numéro de téléphone. Donc, ça va vous indiquer l'indicatif pays, d'entrer le numéro de téléphone et puis d'obtenir le code par SMS et par email. Et vous faites obtenir le code pour ces deux fonctions. OK. Donc, en fait, donc si vous avez déjà la sécurisation par SMS, c'est OK. C'est juste qu'en fait, certains d'entre vous ne l'ont pas mise. Donc là, on est là pour vérifier ensemble que vous l'avez bien mise. Parce que autant avant, c'était pas préjudiciable parce qu'il n'y avait pas la mise à jour de Google Authenticator, autant là maintenant, on préfère revenir dessus. Mais on sait que la plupart d'entre vous l'ont déjà mise. Donc c'est OK pour vous si vous l'avez déjà mis. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on commence par ça, comme ça vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Pour ceux qui posent la question de se connecter par smartphone, oui, vous pouvez vous connecter par smartphone, mais ça va être plus compliqué parce que les menus ne sont pas forcément au même endroit, parce que l'interface, elle n'est pas la même. Et ça va être plus compliqué quand vous allez changer, par exemple, les clés API qu'on va vous donner dans le chat là. Donc, il vaut mieux le faire quand même sur ordinateur. Est-ce que c'est OK pour vous? Je n'y suis pas encore, j'attends le code de tel. Authenticator, pas active. Le reste, OK. Il faut qu'il y ait les deux. Hein. Il faut que vous ayez à la fois le Google Authenticator et il faut que vous ayez à la fois la vérification par téléphone. Donc, vous voyez sur le compte là qu'on vous présente, les deux sont bien activés. Les deux ont bien la petite encoche verte. Et sur le deuxième, il y a bien, en face de l'encoche verte, il y a bien le numéro de téléphone auquel ça correspond. Donc, vous devez avoir les deux. Donc Vincent, si ça a l'air déjà d'être fait, c'est OK. Donc voilà, donc si vous avez les deux, c'est OK. Même si vous en avez trois, peu importe. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir les deux, à la fois Google Authenticator et à la fois la vérification par SMS.
Tout à fait. Donc, on va Jean, dire que, ouais. excuse-moi, Florent, rapidement, pour repasser dessus. Généralement, pour toutes les personnes, quand vous avez effectué la création du compte, c'est soit vous avez indiqué l'adresse email ou le numéro de téléphone. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous, c'est à travers l'adresse email que vous êtes connecté, vous avez créé votre compte. Donc, d'office, au lieu du numéro de téléphone, ça va indiquer votre adresse email juste ici. Et les codes, vous les recevez par mail. Et lors de l'entretien, on l'avait passé avec le numéro de téléphone aussi. Donc, pour ceux qui, je vois dans la discussion, dans le chat, qui reprennent la partie Google Authenticator, donc ça, on peut l'activer également. Il faudra juste télécharger l'application sur votre mobile et suivre, on va dire, les étapes. Mais ça aussi, c'est présent sur l'espace client, sur cryptobilo.net. Vous avez le mode opératoire pour sa mise en place. Yes, oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que sur le compte que vous voyez là, il n'y a pas la vérification par email. Une fois de plus, parce que voilà. Donc, mais la plupart du temps, effectivement, ça passe par vérification par email. Donc je vois que pour la donc Sophie qui dit je n'ai qu'un seul écran, mais c'est pas grave. Il suffit juste en fait d'avoir de basculer d'une fenêtre à l'autre sur le navigateur internet pour pouvoir basculer du live au compte Binance. Je n'ai pas le smartphone, j'utilise un ordinateur, numéro tel, email renseigné. Ben voilà, donc très bien. Binance ou Google Authenticator. Alors, on va pas faire le paramétrage de Google Authenticator, mais Google Authenticator, c'est une appli que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone via le Google Play. Et une fois qu'elle est installée sur votre téléphone, ça va vous donner un code. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le faire effectivement de votre côté par la suite. Mais là, on ne va pas le faire en direct parce qu'on n'aura pas le temps. On me dit que j'ai j'ai fait quoi? Bah, c'est très bien, Jean-François. Si vous avez déjà, donc si vous avez déjà les deux encoches vertes, voire même les trois, c'est OK. Le plus important étant effectivement le téléphone plus Google Authenticator. Si vous n'avez pas Google Authenticator, on ne va pas pouvoir le montrer là, mais en gros, c'est vous installez le logiciel sur votre smartphone et ensuite vous reviendrez dans cette même fenêtre de paramètres activé et ensuite ça vous donnera un QR code, il me semble, que vous allez scanner avec votre C'est bien ça. smartphone pour pouvoir activer le. Voilà, Annie, donc du coup, ça me demande un QR code. Donc Annie, le QR code, du coup, il faut que tu le scannes à partir de Google Authenticator. Il me demande un code à 6 chiffres de Binance Google Authenticator. Donc c'est soit Binance Authenticator ou soit Google Authenticator, mais ça ne peut pas être les deux. Et le code à 6 chiffres, bah, du coup, c'est le code que tu récupères dans l'appli. Par exemple, je vais vous montrer là. Ouais, par exemple, là, voilà, c'est la liste des codes qui défile. Google Authenticator, ça ne marche pas sur iOS. Alors ça, il me semble que. Tout à fait, ça fonctionne, vous le retrouverez dans l'App Store, toujours sous le même nom, Google Authenticator. Le principe reste le même à ce niveau. Alors Jean, si tu as déjà un accès biométrique qui est mis en place, tu n'as pas forcément besoin de Google Authenticator. Là, l'idée, c'est qu'en fait, nous, on vous dit un petit peu le standard habituel, c'est quoi? C'est Google Authenticator plus SMS. Voilà. Ça, c'est ce qui va vraiment sécuriser votre compte. Après, si vous avez un clé d'accès et biométrie, ça, c'est encore plus sécurisé. Donc, et après, qui peut le plus, peut le moins. Donc, effectivement, si vous avez une clé, une YubiKey, et que vous ne mettez pas Google Authenticator, c'est pas très grave. Au contraire, c'est mieux. Le QR code, c'est le. Alors, Annie, on ne pourra pas faire le support. Alors, voilà. Donc là, on va passer à la suite parce qu'on ne pourra pas passer en fait l'ensemble de l'heure juste sur le paramétrage du SMS. Si vous n'y arrivez pas, bah déjà, on va vous donner accès au replay. Comme ça, vous pourrez revoir. Est-ce que tu peux nous refaire une fois la manip pour revenir sur cet écran-là, Damien? Voilà. Et, Donc, et une fois que. Et après, si vous n'y arrivez pas, bah, vous pourrez prendre rendez-vous avec le support pour qu'on puisse vous aider et le faire avec un partage d'écran avec vous en direct. Mais là, l'idée, c'est quand même de faire pour le plus de monde possible en une seule fois. tout à fait. Donc là, je reprends, on va dire, depuis le début directement. Vous cliquez sur Profil. Vous allez avoir Sécurité, juste ici. Donc, ça vous ramène sur l'onglet Sécurité de votre compte.
juste ici, en premier, directement, authentification à 2 facteurs. Et là, vous allez avoir vérification du numéro de téléphone. Donc, vous allez activer. Donc ici, c'est déjà activé, c'est pour ça que vous avez changé ou enlevé. Vous cliquez sur activer, ça va vous donner 3 possibilités par la suite. Donc, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Il y aura l'indicatif pays. Vous allez ensuite faire obtenir le code par SMS et ensuite par email. Donc d'office, ça va vous indiquer d'obtenir le code. Vous cliquez dessus, simplement, ça va vous envoyer les codes directement. Et une fois que c'est fait, vous allez, on va dire, il y aura une petite notification sur votre écran, numéro de téléphone activé. Voilà. Donc, normalement, à ce niveau-là, pour la plupart d'entre vous, vous avez le SMS et Google Authenticator ou une clé. Alors, ça peut être une YubiKey. Alors, effectivement, comme le mentionnent certains d'entre vous, moi, je n'ai pas forcément conseillé les YubiKey avec reconnaissance comment ça s'appelle? De la main, là. Enfin, la reconnaissance digitale, quoi. Digitale. Bref, je ne vais pas m'aider, Daniel. Biométrique. Bref, de votre empreinte digitale. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous décédez, ça va être compliqué pour vos proches. Même la reconnaissance faciale, si vous décédez, ça va être compliqué pour vos proches pour vous mettre en face de l'écran et faire en sorte d'accéder à votre compte. C'est pour ça. Mais il y a des YubiKey où c'est juste la clé, c'est sans reconnaissance biométrique. Voilà, donc maintenant qu'on avait vu ça, la sécurité, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est comment ajouter dans la liste des comptes qui sont accessibles pour faire des transferts, comment on va ajouter du coup 2 adresses pour CryptoBulo. L'idée étant en fait d'avoir plusieurs recours. S'il y a de nouveau, en fait c'est toujours la même adresse, toujours vers le même compte, mais ça va utiliser des réseaux différents. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais l'idée c'est de paramétrer des routes différentes, parce que du coup s'il y en a une ou deux qui sont en maintenance, on pourra toujours utiliser la troisième. Donc du coup Damien, donc là on va changer d'écran, et du coup Damien, je te laisse reprendre la parole. Parfait. Donc juste ici, ce que je vais faire tout d'abord, je vais vous envoyer dans la discussion les éléments, dans le chat, les éléments que vous allez mettre en place, du fait que, comme Florent l'indiquait, il y aura la création de 2 adresses de portefeuille. Donc, ces 2 adresses auront des informations précises à mettre en place. Juste ce que je vais faire, je vais stopper mon partage. Je vous envoie cela dans la discussion rapidement. Pour la reconnaissance digitale et la reconnaissance faciale, c'est vous qui voyez. Nous, on vous donne simplement des conseils. Après, c'est vous qui prenez votre décision par rapport à ça. Hélène, justement, quand le téléphone est perdu ou cassé ou qu'il a été volé, justement, la mise à jour de Google Authentificator qui permet de synchroniser avec le compte Google permet justement de retrouver ces codes Google Authenticator, alors qu'avant, ça ne le permettait pas. Donc, c'est OK maintenant. Enfin, il faut juste vous assurer que la mise à jour a bien été faite de votre côté, sachant qu'elle n'est pas encore disponible dans tous les pays. Donc voilà, donc là, on vous a mis, donc il faudra bien copier-coller l'adresse qu'on vous a donnée. Donc on est d'accord, Damien, qu'on copie-colle sans le TRX 2.1. Tout à fait. Donc, ça sera uniquement, donc là, j'indique uniquement l'adresse en question. Ça sera le TRX et l'adresse juste après les 2 points. Je vous envoie également pour la deuxième. Voilà, je viens de vous l'envoyer. Je ne sais pas si vous voyez de votre côté dans la discussion. Donc là, ça sera BSC. Donc, ce qu'on va faire. Alors, Catherine qui dit ce sont les adresses déjà rentrées il y a quelques jours. Alors, oui, comme ce que je mentionnais dans le mail, tous ceux qui ont créé leur compte récemment, qui ont connecté leur compte récemment, notamment depuis le début mai, oui, vous êtes déjà sur la nouvelle adresse. Mais on va quand même prendre le temps de vérifier.
Donc là, je vais juste repartager l'écran. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui, c'est OK, on voit bien ton écran. Parfait. Donc pour cette partie, on reste sur la section sécurité toujours. Lors de notre entretien, des différents entretiens qu'il y a eu, on avait activé la liste blanche des retraits. Donc on va cliquer sur gestion des adresses. Et une fois que vous avez cliqué sur gestion des adresses, vous cliquez sur ajouter une adresse. Et juste ici, ça va vous donner les différentes informations à entrer. Donc là, comme vous l'avez vu, il y a 2 adresses que je vous ai envoyées. Vous allez fonctionner étape par étape. Vous allez faire le premier tout d'abord, celui de TRX. Vous allez indiquer comme adresse crypto bulot TRX. C'est là. Au niveau de la monnaie, donc ça sera dans le libellé de l'adresse. En ce qui concerne crypto, on va sélectionner. On va prendre l'USDT. Ici. Et juste là, vous allez entrer l'adresse en question. Je vais juste la récupérer dans le chat. Vous entrez ici. Vous cliquez sur réseau. D'office, ça va vous indiquer ces 2 réseaux de disponibles. Vous prenez le TRX en question. Et vu que l'adresse est positionnée sur Binance, vous laissez sur adresse d'exchange, vous cliquez sur sélectionner et au bas du déroulé, vous allez avoir Binance. Vous sélectionnez juste là, voilà. Et ici, vous cochez sur la liste blanche. Ouais, laisse l'écran comme ça encore quelques secondes, le temps que les personnes voient bien. Donc allez-y, prenez le temps de bien mettre tous les paramètres. Donc en libellé, crypto, enfin en face, espace bulot, espace TRX. La crypto qui est sélectionnée pour le transfert, c'est l'USDT, donc c'est la stablecoin USDT. Ensuite, dans l'adresse, vous copiez-collez la première adresse qu'on vous a donnée qui suivait après TRX 2 points. Donc vous copiez-collez ici l'adresse. Le réseau, comme on a dit que c'était TRX, vous choisissez le réseau TRX. Et ensuite, vous choisissez l'origine de l'adresse qui est Binance. Vous cochez sur la liste blanche et vous faites sauvegarder. Dites-nous quand c'est OK. Donc OK, mettez-nous OK TRX quand c'est OK pour vous de votre côté, que vous avez bien cliqué sur sauvegarder et que ça s'est bien du coup ajouté ensuite à la liste d'adresses avant qu'on passe à la suite. C'est pour ça, Jean-François, on prend le temps là, regardez, on vous laisse à l'écran. Même à la limite, vous pouvez faire un screenshot de cet écran. De toute façon, après le live, on va vous envoyer un tuto. Mais l'idée, c'est quand même de faire le plus de mises à jour possible en direct live avec vous. Et également, Florent, les 2 documents sont présents sur cryptobulot.net. Ils vont pouvoir le retrouver dans la partie ressources où vous avez l'ajout de l'adresse et également une vidéo pour la vérification du numéro de téléphone, donc pour les codes par SMS qui sont présents sur cryptobulot.net. Alors, Vincent et Serge, vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux refermer cet écran-là et revenir donc, dans sécurité? Oui, pas de problème. Donc, dans Voilà. sécurité, vous allez dans la page sécurité de votre compte. Vous allez Plan ensuite dans. sécurité. Ouais, vas-y, Voilà. descends. Juste pour reprendre, sécurité ici, ça vous ramène là. Et on descend. Vous allez avoir partie retrait en crypto et liste blanche des retraits. Et vous avez gestion des adresses juste ici. Cliquez. Et là, vous faites ajouter une adresse. Et là, ça vous donne les éléments à mettre en place. Je repasse juste dessus. Et
Donc voilà, donc le libellé, crypto, bulot, TRX. La crypto, c'est l'USDT. L'adresse, copier-coller la précédente adresse qu'on vous a donnée suite à TRX. Origine, vous mettez Binance et vous cochez sur liste blanche et ensuite vous sauvegardez. Ceux qui ont déjà cette adresse-là dans la liste des adresses, ça veut dire que vous avez connecté votre logiciel récemment et donc vous n'avez pas de modification à faire puisque depuis qu'on sait ce qu'il faut faire, bien sûr, tous les nouveaux abonnés ont les bons paramètres. Là, je laisse encore un peu de temps pour Dites-nous, redéterminer. OK, TRX, quand vous avez terminé le paramétrage de cette adresse TRX. Comme ça, ça nous permet, nous, de voir votre avancement de votre côté. Est-ce que tu peux nous montrer, Damien, une fois que c'est validé, où est-ce qu'on voit l'adresse TRX sur la gestion des adresses? Donc, une fois que vous avez terminé, si je reprends ici, ça sera présent dans cette liste, la liste des adresses au niveau de votre gestion des adresses ici. Et elle sera indiquée, vous allez avoir la monnaie que vous avez sélectionnée, le réseau en question, et ensuite, juste ici, comme là, par exemple, TRX. Et Binance, ça sera indiqué juste là. Voilà. Donc, vous voyez que ici, là, dans la gestion des adresses, c'est l'écran où vous avez, c'est comme si vous étiez sur votre compte bancaire et vous aviez la liste des bénéficiaires. Et bien là, c'est pareil, en fait, vous avez la liste des comptes. Donc, vous voyez que moi, par exemple, dans ma liste de blanche, j'ai le compte de ma fille à qui je peux envoyer de l'argent sur son compte Binance. Bon, voilà, elle s'appelle Satine, donc j'ai mis Satine BSC. Donc voilà, et donc du coup, cette liste-là doit être extrêmement limitée, puisque c'est ceux en fait à qui vous pouvez transférer de l'argent. Et donc du coup, vous pouvez aussi régulièrement aller voir dessus, mais normalement, elle ne devrait pas bouger cette liste-là, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez la modifier. Dites-nous, une fois que vous l'avez terminé, dites-nous TRX OK, comme ça on peut passer à la deuxième adresse. Donc, je vais juste indiquer à nouveau, je vois qu'il y a des personnes qui demandent pour les adresses. Je vais juste indiquer à nouveau les adresses rapidement. Pensez à nous mettre TRX OK quand vous avez terminé l'ajout de la première adresse, s'il vous plaît, comme ça nous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà. J'essaie d'ajouter des commentaires sur le chat, ça ne prend pas en compte, c'est bizarre.
Tout à fait. Je tentais d'ajouter les deux adresses, mais ça ne reprend pas. En fait, c'est comme si le chat ne fonctionnait plus en fait. J'essaie de désactiver le chat et de le réactiver. Voilà, je me demande si on n'a pas un bug du côté du chat. Ah, je viens d'ajouter le TRX. Je pense que c'est bon maintenant. Bah, le TRX, on avait, c'était le. Je vois qu'il y a des personnes qui nous redemandaient pour le TRX. Ok. Je vais renvoyer. Là, je renvoie pour BSC. Alors moi, de mon côté, ça n'est pas du tout à jour le chat, donc j'espère que de votre côté, ça marche. Parce que moi, je vois pas du tout ton ajout, Daniel. Là, moi, je vois. Il y a plusieurs. Je pense que plusieurs personnes rencontrent le même souci également avec le chat, mais là, ça s'est réactivé de mon côté. Je reçois les messages. Est-ce que Christelle, est-ce que tu nous entends? Normalement, au niveau du son, ça va. Est-ce que toi, de ton côté, Florent, tu m'entends? Je t'entends pas. Je pense que ton micro est coupé peut-être. Ouais, oui, moi, je t'entends D'accord. très bien. Et effectivement, c'était le micro qui était coupé. Donc, Allez, du coup, voilà. je te propose On de va passer à la prendre suite, de passer à la deuxième pour le adresse. BSC. Donc, le deuxième, ça sera le BSC. Donc, crypto, toujours le même nom. Crypto Bulo et BSC. Voilà. La monnaie, ça sera toujours le même. USDT. Voilà. Et ici, vous entrez l'adresse que je vous ai envoyée dans la discussion. Voilà. Et au niveau du réseau, ça sera le premier à apparaître, donc le BSC sur la liste. Voilà. Et origine de l'adresse, on laisse tel quel. Tout au bas du déroulé, Binance. Et vous cochez sur liste blanche et vous faites sauvegarder. Et là, normalement, vous allez recevoir soit la demande pour les 3 codes ou les 2 codes. C'est par SMS et par email. Ok, Damien, est-ce que dans le tutoriel, là, dans le mode opératoire que tu as mis dans le disponible, donc du coup dans la zone membre, est-ce qu'il y a les adresses qui sont mentionnées, qu'on peut facilement Tout à fait. copier-coller? Ouais, ok. Donc, étape par étape, c'est présent. Donc, successivement sur le mode opératoire, vous allez avoir celui de TRX en premier et en deuxième le BSC. Voilà. Est-ce que de ton côté, Damien, le chat fonctionne? Parce que moi, du coup, j'ai absolument plus aucune mise à jour là. Donc là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne effectivement de mon côté. Est-ce que tu vois des réactions? Parce que comme je vois rien, Donc là, ça m'indique que comme quoi TRX, c'est bon. Effectivement, les libellés, c'est CryptoBulo TRX et CryptoBulo BSC, pour reprendre. Donc, il y en a qui m'indiquent, René, ça indique que c'est pas possible de rentrer l'adresse. Il faut prendre uniquement donc l'adresse et non pas le BSC, les 2 points. oui, prenez bien juste l'adresse, hein. Vous voyez que quand Damien l'a collé à l'écran, vous voyez bien que ça démarre directement sur l'adresse. Donc retirez le BSC 2 points espace et le TRX de, espace 2 points espace pour ne garder uniquement que l'adresse. C'est uniquement l'adresse qu'il faut copier-coller.
Effectivement, il faut impérativement cocher donc, la petite case sur liste blanche une fois que vous avez rentré tous les éléments. Voilà, il y a Kimitressi aussi qui apparemment gère les commentaires, donc on va vous répondre. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième adresse. Donc jusqu'à maintenant, on a ajouté l'authentification par SMS. Là, on vient de vous montrer comment ajouter deux adresses avec à chaque fois, en fait c'est la même adresse, c'est juste que en fait, c'est le réseau, c'est la route que va emprunter le transfert d'argent qui varie. C'est pour ça qu'il y a un réseau TRX et un réseau BSC. D'ailleurs, l'autre qui ne fonctionne, enfin, pourquoi la première adresse ne fonctionne plus? C'est parce que bon, simplement parce que justement, c'est ce réseau qui est en maintenance, alors que l'adresse en fait reste la même. Donc voilà. Et en fait, il y a une adresse différente par réseau, comme vous l'aurez compris. Donc c'est OK pour ça maintenant, Damien. Donc maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est comment ajouter dans les clés API les deux, il me semble qu'il y en a deux, hein, numéros de serveur Tout à fait. qu'on a ici à Maurice. Donc Donc là là, aussi, normalement, beaucoup d'entre vous ne seront pas concernés, mais on va quand même vérifier que. Est-ce que tu te rappelles, Damien, à partir de quand on a ajouté les nouveaux serveurs? C'était au mois de août, septembre, non, un truc comme donc ça. effectivement, à peu près août-septembre, oui, si je ne me trompe pas. Effectivement, il y a une bonne partie des personnes qui ont, on va dire, les 4 adresses IP qui sont présents. Donc ceux qui se sont inscrits en début d'année sont les plus, on va dire, concernés, mais on va repasser dessus en Donc ceux qui détail. se sont inscrits au début d'année dernière, hein. Oui, C'est-à-dire sur le effectivement. premier semestre 2022 jusqu'à août 2022. Donc voilà, si vous êtes, voilà, si vous avez cette ancienneté-là, ça vous concerne plus spécifiquement. Après, Damien, quand on va aller sur les clés API, vous allez, si vous êtes plus récent, vous allez pouvoir vérifier que vous avez bien ces numéros de serveur. Je vais juste récupérer. Voilà. Je vais indiquer les numéros de serveur dans la discussion. Et moi, je vais peut-être couper ma caméra, c'est peut-être que ça marchera, ça fonctionnera mieux, je sais pas. Donc là, les numéros de serveur, comme vous le voyez, c'est assez, on va dire, détaillé. Le tout est collé. Lorsque vous allez faire le copier-coller, normalement, ça va les séparer automatiquement. Donc, là, je reviens sur la page. Et là, on va faire... Donc, pour ceux qui ont un sous-compte, je vais vous montrer du fait que vous avez les 3 clés. Il y en a un qui est positionné sur le compte principal. Je tiens juste à repasser dessus. Un qui est positionné sur le compte principal et les 2 autres qui sont positionnés sur le sous-compte. Donc, on va effectivement voir cette partie également s'il y a des personnes qui ont un sous-compte avec la stratégie de CryptoBureau positionnée dessus. Donc là, pour la majeure partie d'entre vous, ça sera donc profil, gestion API, juste ici. Et là, on va prendre un exemple. Ici, vous avez une clé. Donc, le fonctionnement, ça sera le même sur les 3 clés que vous avez. Vous faites modifier les restrictions, juste ici. Et ici, vous reprenez. Donc là, comme vous le voyez, il y a d'indiquer les 2 clés qui sont présents. Donc, je vais juste plutôt reprendre uniquement les 2 dernières qu'on a rajoutées. Voilà. Et on fait le copier-coller juste ici. Et vous faites confirmer. Et une fois que vous avez effectué, vous avez fait confirmer, vous faites sauvegarder juste ici. Et là, automatiquement, ça va vous demander le code. Donc là, dans la discussion, rapidement, je vais juste remettre les 2 clés à prendre en compte, les 2 adresses IP plutôt, excusez-moi. En haut, je vous avais envoyé les 4. Donc là, ça sera principalement ces 2 clés. . . 。  . 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
Florent, est-ce que tu peux confirmer Oui, je peux le te donner le code si tu veux. Yes, s'il te plaît, merci. 673-778. Et ça vient de changer. Voilà. Et là, une fois que sauvegardé, vous avez les 4 qui seront présents juste ici. Voilà, donc c'est bien important d'avoir les 4 parce qu'en fait, on va continuer à travailler encore quelques semaines le temps que tout le monde bascule sur les nouveaux serveurs. On va continuer à faire la mise à jour, à faire le rééquilibrage via les anciens serveurs. Et puis au bout d'un moment, bah, on fera la bascule. Et du coup, bah, effectivement, ceux qui seront sur l'ancien serveur, bah, ça posera problème. Donc c'est pour ça aussi que c'est vraiment important que vous fassiez cette mise à jour-là maintenant. Voir les 4 serveurs qui seront renseignés. Voilà. Et apparemment, Tracy me dit que le chat ne fonctionne plus. Il n'y a pas que pour moi. Donc là, moi, de mon côté, ça fonctionne toujours. Tu as toujours des Je réactions des vais gens? juste... oui, donc là, je vois il y a des personnes. Je vais juste reprendre la manip. Je vois que quelques-uns demandent Ok. à reprendre. Je vais juste refaire la manip On n'a à jamais eu ce nouveau. problème-là sur le chat, hein. C'est quand même ouf que c'est le jour où on a le plus besoin du chat que ça ne fonctionne pas, quoi. Bref. Donc, pour ce faire, vous revenez ici sur Profil, Gestion API. Voilà. Donc là, vous, en l'occurrence, comme je vous le disais, une bonne partie d'entre vous ont les 3 clés qui sont présents sur cette partie gestion API. Vous avez CryptoBulo RO, W et T. Il faudra faire le copier-coller des 2 adresses IP sur les 3. Reproduire la même manipulation. Donc vous faites modifier les restrictions et vous faites le copier-coller juste ici, tel quel, pour les 2 clés en question, et vous faites confirmer. Une fois que vous faites confirmer, ça va les indiquer juste ici, en haut. Et vous faites sauvegarder. Lorsque vous faites sauvegarder, donc sur les 3 API, il y aura 2 que ça va vous demander uniquement le code par SMS ou Google, voire même par email. Et pour celui de W, ça, normalement, ça va vous demander les 3. Donc par SMS, par email et Google Authenticator si c'est présent. Voilà, une fois que vous avez fait toutes ces modifs-là, notamment les adresses, les ajouts de 2 adresses et les ajouts des 2 adresses IP, donc adresse pour faire le transfert et adresse IP dans les clés API, envoyez-nous un mail pour qu'on puisse nous faire la vérification de notre côté. En fait, je pense que c'est ça qu'on va fonctionner comme ça. Vous allez nous envoyer un mail au support pour nous dire bah, c'est OK pour moi pour le changement de paramétrage. Donc, pouvez-vous faire le test. Et du coup, de notre côté, on fera les tests compte par compte pour s'assurer en fait que, bah, déjà pour assurer le suivi et savoir qui parmi les membres sont bien mis à jour et qui ne le sont pas, pour qu'on puisse continuer aussi également à vous relancer si vous n'avez pas encore fait la modification pour éviter bah, que vous soyez déconnecté le jour où on va basculer sur les nouveaux serveurs. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui indiquent qu'ils ont uniquement 2 adresses IP. D'autres indiquent qu'ils ont uniquement que 3. Donc normalement, pour reprendre, vous avez 3 clés API sur votre compte, CryptoBulo RO, W et T. Donc sous chacune de ces clés, comme est présenté juste ici, pour ceux qui ont fait leurs inscriptions en début d'année dernière, normalement il n'y avait que ces 2 clés, donc la 212 et la 82, les 2 adresses IP, excusez-moi. Et là aujourd'hui on rajoute ces 2 autres adresses IP. Donc au total vous allez avoir 4 adresses IP de présent pour chacune des clés API. Voilà, donc vous avez 3 clés API. Et quand vous rentrez dans le détail de chacune des clés API, vous devez avoir à l'intérieur de chacune, donc des 3, 4 adresses IP de serveur. Donc
c'est bien important en fait de revenir à l'intérieur de chaque clé API pour voir s'il y a bien les 4 numéros de serveur. Après, à partir du moment où vous en avez, où la première clé API dans laquelle vous rentrez, vous avez déjà 4 adresses IP, ça veut dire qu'en fait vous avez fait le paramétrage récemment, ou en tout cas vous ne faites pas partie des plus anciens clients pour qui on n'a pas encore fait la modification du serveur. Donc auquel cas, vous n'avez rien à faire en fait. Voilà. Vous avez uniquement à faire, uniquement si vous avez 2 adresses IP au lieu de 4 dans chacune des clés. Donc, une fois que c'est fait, dites-nous que adresse IP, c'est OK. Du fait que là, ça va prendre un peu plus de temps, du fait que vous allez avoir les 3 à faire avec les codes. Donc également, cette partie ajout d'adresse IP, c'est présent sur cryptobulot.net pour ceux qui souhaiteraient revoir donc, le mode opératoire. Donc c'est présent dans l'onglet ressources sur cryptobulot.net. Donc vous allez avoir pour les 3 points qu'on a évoqués lors de ce live. Donc, modification pour l'SMS, les adresses de retrait et la mise en place des adresses IP. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est OK, même si moi je ne vois plus la mise à jour du chat, dites-nous si, voilà, et surtout en fait, dites-nous si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, des points de blocage, pour qu'on puisse y répondre. C'est aussi l'intérêt d'être là en live avec vous, c'est de pouvoir vous accompagner en voilà, en faisant sauter les blocages que vous pourriez éventuellement rencontrer. Et puis, si vous avez pu faire les mises à jour de votre côté et qu'il n'y a plus de point de blocage, on va pouvoir vous libérer. Donc je vais juste repositionner les 2 clés dans la discussion, les 2 clés, les 2 API, les 2 adresses IP plutôt, excusez-moi. Je les remets et je vais refaire la manipulation une nouvelle fois, juste pour reprendre. Et par la suite, si c'est bon pour toi, Florent, je peux juste repasser pour les sous-comptes, pour ceux qui ont un sous-compte avec Oui, vas-y. CryptoBulot de présent. Donc là, je repasse juste sur cette partie. Donc, profil, gestion API. Donc, vous allez avoir la liste des clés API qui seront présents. Vous faites modifier les restrictions. Vous faites copier-coller des 2 adresses, des 2 clés, des 2 adresses API. Excusez-moi. Donc, voilà les 2. Vous faites confirmer. Une fois que vous avez fait confirmer, ça sera présent juste ici. Et vous faites sauvegarder. Et cette manipulation sera répétée sur les 3 API que vous avez. Voilà, et on vous rappelle que quand vous avez terminé du coup d'ajouter les adresses IP sur les clés API et les adresses sur le transfert, donc sur les ajouts des bénéficiaires, tout à l'heure comme vous mentionnez, envoyez-nous un mail au support. Là, on a commencé à en recevoir. Envoyez-nous un mail au support en nous disant c'est OK de mon côté pour les modifications de mon compte Binance. Est-ce que vous pouvez faire un test? Et du coup, on fera un test de notre côté et on vous confirmera par retour de mail. Voilà, ça va être un petit peu lourd, mais l'idée c'est vraiment de nous assurer que chacun des membres a pu faire les mises à jour pour qu'on puisse poursuivre les rééquilibrages pour l'ensemble des membres. Donc là, je vais repasser sur les 2. Donc pour la partie sous-compte. Donc pour ceux qui ont un sous-compte, ça sera toujours profil, sous-compte,
On va cliquer ici. Lorsque vous cliquez sur sous-compte, vous allez voir sur votre gauche gestion API. Juste là. On va cliquer sur gestion API. Et donc là, ici, comme vous le voyez, donc, sur le compte principal, il y avait une clé et les deux autres clés sont présentes juste ici. Donc là, respectivement, sur RO, on va cliquer modifier. Voilà. On va cliquer sur modifier juste ici. Et on va entrer les deux clés en question. On fait confirmer. Donc là, on a les 4 clés. Donc là, le principe reste quasiment le même que sur le premier compte, sur la première partie, le compte principal. En fait, le fonctionnement est strictement le même, c'est juste qu'il va falloir aller chercher les clés API sur les sous-comptes. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Yes, moi je t'entends, Damien. J'ai eu une petite coupure légère de 30 secondes de mon côté. C'est pour Donc ça là, que j'ai moi, fait activer le. de mon côté, je vais juste réactualiser Binance. Voilà, donc je vais juste reprendre la manip. Donc là, gestion API, ici, ça nous donne la liste. On fait modifier restriction. On refait modifier ici. Et là, on ajoute les deux clés en question. On fait confirmer. Et vous faites sauvegarder. Et là, Florent, si tu peux me donner les codes. Alors oui, bouge pas. Donc le code c'est 436 404. Voilà. Et là, on va faire la même manipulation avec la deuxième. Donc, cryptobulle. On fait modifier, modifier. On fait copier-coller juste ici. Et on fait confirmer. Là, je repasse juste. Vous entrez ici les adresses IP et vous faites confirmer. Vous faites confirmer, automatiquement, ça les prend juste en haut. Et une fois que c'est fait, vous faites sauvegarder. Voilà, donc le principe est relativement simple, hein. C'est aller dans le paramétrage des clés API, modifier les clés API qui sont existantes, donc les trois, et dans chacune d'entre elles, en fait, descendre tout en bas pour ajouter les nouvelles adresses IP. Et du coup, il faut ajouter les deux adresses IP. Donc, c'est deux adresses qui sont séparées par l'espace. À partir du moment où elles sont séparées par l'espace, Binance identifie qu'il y en a deux et vous validez. Et du coup, ça les ajoute. Vous vérifiez bien qu'il y a les quatre. Vous validez après avec le code Google Authenticator, si vous avez Google Authenticator qui est paramétré
et après, c'est validé. Et donc, du coup, une fois que vous avez fait la première, bah, vous allez faire les 2 autres clés API de la même façon. Voilà, donc là, on va terminer le live ici, sauf si, Damien, tu vois des questions de ton côté auxquelles on peut répondre si vous rencontrez des points de blocage. L'idée, c'était vraiment de vous montrer et surtout de vous montrer que c'est bien nous, en live, qui vous demandons cette modification-là parce que c'est une modification qui est importante. Et surtout, ne faites jamais une modification comme celle-ci si c'est quelqu'un qui vous demande par téléphone, par exemple, ou par email. C'est vraiment, voilà, faites attention à ce que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et donc, c'était surtout pour ça qu'on a fait ce live-là. Ensuite, on va donner accès au replay et surtout, on va donner accès au tutoriel, au mode opératoire en vidéo qui seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles en fait, à mettre en œuvre de votre côté. Et on vous demande, donc pour tous ceux qui ont fait les modifications là maintenant, envoyez-nous un mail au support, on en a déjà reçu quelques-uns, pour nous confirmer que vous avez bien tout mis à jour, comme ça, de notre côté, ça nous permet de tester la connexion à votre compte et nous assurer que tout fonctionne bien. Auquel cas, on va vous valider ça et comme ça, vous pourrez passer à autre chose et ça sera OK. Et ça nous permettra également de suivre ceux qui ont bien leur compte Binance de bien paramétrer et ceux pour qui il manque encore un paramétrage à faire, sachant que on va faire comme ça les modifications pour vous accompagner. Donc, si vous n'y arrivez pas, regardez le tuto. Si vous n'y arrivez pas, prenez un rendez-vous sur le support avec le lien que vous avez pour réserver un rendez-vous dans l'agenda pour qu'on puisse vous accompagner en partage d'écran à le faire. Mais il faut savoir que d'ici quelques semaines, ceux qui n'auront pas basculé malgré toutes nos relances et malgré toute l'énergie qu'on aura mis pour vous aider à le faire, eh bien, du coup, il n'y aura plus de rééquilibrage. Et donc, on sera obligé, en fait, de stopper le service et le rééquilibrage, ce qui serait vraiment dommage. Donc, voilà. C'est aussi pour ça qu'on voulait prendre le temps de, voilà, simplement de vous accompagner dans cette démarche-là. Aujourd'hui avec ce live-là, demain avec les tutos vidéo, après-demain avec le support, avec un partage d'écran pour vous accompagner, voilà, pour les derniers. Et puis après, on passera à la suite. Merci Damien pour ta patience. Merci à tous. Et puis, je vous dis au mercredi du mois suivant, donc du mois de juin, deuxième mercredi du mois de juin, pour un nouveau live avec des nouvelles améliorations et pour vous parler de l'actualité des cryptos. Merci à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.